Marie, quelle dame, quelle vie et quelle âme. Marie, quelle dame. Je vais demander à Cheikh Moïse, imam de Mehfil et Zeynep, de bien vouloir nous rejoindre. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوا على محمد وآل محمد La plus petite des questions que nous devons nous poser aujourd'hui ensemble, nous tous ici présents, en tant que chrétiens, en tant que musulmans, elle est toute simple. Que nous apprend Marie? Que devons-nous apprendre de la Sainte Vierge Marie? La réponse nous est donnée dans le Saint-Coran par Allah subhanahu wa ta'ala dans un chapitre qui n'est autre que le chapitre qui se dénomme Maryam. Le chapitre 19 du Saint-Coran, dans le verset 29, quand les gens sont venus voir Marie, lui poser quelques questions à propos de son fils Jésus. Voilà de quelle manière le Coran relate cette petite anecdote. Quand les gens sont venus, voilà ce que Marie ou Mariam a répondu. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. Parce qu'ils se sont posé des questions sur ce bébé, ce nouveau-né, cette mère a fait signe vers le berceau. Et là, les gens se sont posé la question qui est naturelle. Comment est-il possible de parler à un bébé qui est encore dans son berceau? La première question que je me pose, comment Marie a-t-elle su que cet enfant est capable de répondre? C'est une question. Comment une mère avait la compréhension, la certitude que c'est mon enfant qui va répondre? Et donc j'en déduis que Mariam ou Marie a déjà eu auparavant l'expérience avec ce nouveau-né, qu'ils se sont parlé déjà en avance. Voilà pourquoi Marie est certaine que mon fils va répondre. Et donc elle a déjà entendu ces paroles-là. Alhamdulillah, nous avons des mamans ici qui sont présentes. Et nous savons très bien qu'une maman parle toujours le langage de son enfant. Là où personne n'est capable de communiquer avec son enfant, une mère est capable de parler le langage d'un nouveau-né. Pourquoi? Parce que c'est une mère. Ici, nous voyons de quelle manière le Coran nous relate ces faits-là. Maryam alayhi salam était certaine que mon enfant va répondre. Et de quelle manière a-t-il répondu? Qala inni Abdullah. Je suis le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Atani al-kitab. Il m'a donné le livre. Wa ja'alani nabiyya. Et il m'a donné le livre et m'a désigné comme prophète. Mais Nabiullah Isa, ou donc Jésus, fils de Marie, ne s'arrête pas là. Il continue. Et il dit وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Mon Seigneur m'a rendu béni. J'espère que vous avez noté.
Le mot Mubarakan et le mot béni, nous l'avons préparé pour vous tous ici. La réflexion que nous allons faire ensemble s'agit de ce mot-là. Il s'agit de ce mot-là. Être béni. Voilà ce que Mariam et son fils Jésus. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala va nous apprendre à travers les paroles de Jésus, fils de Marie. Il m'a rendu béni et il m'a recommandé la prière et la zakat. Et tout de suite après, le verset d'après, donc dans le 32, voilà les paroles de Jésus. Isa Nabi alayhi salam wa ala nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Tabarram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyyan. Et il m'a dit aussi d'être quoi? D'être bon envers ma mère. Il ne m'a rendu ni violent ni malheureux. La toute simple question que nous nous sommes posée ensemble au début de ce sermon ou de ce discours. Que nous apprend Marie? Que veut dire le mot Mubarakan? Voyez-vous, dans la langue française, nous avons tendance, l'habitude, à utiliser ce mot. Et d'ailleurs, ce mot a été intégré dans le Larousse ou le dictionnaire français. Nous parlons souvent entre nous, nous disons, tu as la baraka. Vous avez la baraka. Il a la baraka. Le mot baraka est devenu un mot français. Que veut dire être béni? Voyez-vous, notre sixième imam, qui n'est autre que le fils de Muhammad, lui-même le fils de Ali, lui-même le fils de Hussein, lui-même le fils de Ali, qui n'est autre que le gendre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous dit tout simplement être béni veut dire être profitable, être serviable. Comment traduire le mot être béni, Mubarakan? Nous avons préparé, j'ai préparé pour vous quelques significations. Je demanderai à la régie de mettre ces mots-là. Voilà ce que Mariam et son fils nous apprennent. Voilà ce que nous devons être, chacun d'entre nous ici présents. Voici quelques mots. Nous avons le mot Mubarakan. Être béni veut dire être avantageux, être bienfaisant, être fructueux, être propice, être bon, être favorable, être gratifiant, être utile, être serviable, être profitable. La question qui se pose, le sommes-nous? Le sommes-nous? Voyez-vous, le prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui atteste, donc le prophète de l'islam, lui atteste que j'ai appris avec Jésus. Et nous allons vous donner la preuve. Je vais demander à monsieur Jean-René de se présenter ici devant nous. Et vous avez tous un livre que vous avez reçu aujourd'hui, en rentrant. Vous ouvrez vos livres à la page 78. Et nous pourrons ensemble voir ce que nous avons appris de Mariam et de son fils Jésus. Je demande à M. Jean-René de commencer la lecture et à la régie de passer les textes. Le prophète de Dieu, Mohammed, paix et salut sur lui et sa famille bénie, à propos du verset qui parle de Jésus, dit « Il m'a béni partout où je me trouvais », a dit « Ce verset m'a rendu utile partout où j'allais ». Il est rapporté dans Al-Kafi par Mohammed, fils de Sinan, dans une chaîne de transmission, que Jésus, fils de Marie, paix sur lui, a dit « Le vrai savant est celui qui se met au service des gens ». Jésus, fils de Marie, paix sur lui, a dit « De la façon dont vous comblerez les gens, Allah le Très-Haut vous comblera ». Il est rapporté que Jésus, fils de Marie, paix sur lui, a dit « Allah aime le maître qui est responsable
et qui n'est jamais distrait par sa responsabilité. Merci beaucoup. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc nous avons tous ensemble constaté ô combien ces paroles de Jésus, fils de Marie, sont tellement importantes que le prophète de l'islam en prend conscience et connaissance. Il est de notre devoir de se poser cette petite question. Sommes-nous utiles aux gens? Sommes-nous profitables aux gens? Sommes-nous serviables aux gens? Et voyez-vous, lui-même, Jésus, fils de Marie, va nous l'apprendre. Et donc, je vais demander à notre cher président, M. Azad Ederali, et à vous tous qui avez le livre, d'ouvrir le livre à la page 84, dont les extraits seront lus par notre président. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Dans Munafas ibn Ali Shayba, il est rapporté que récemment, que Jésus, fils de Marie, paix sur lui, préparait la nourriture pour ses compagnons. Quand il se tint devant eux, il leur dit: vous ferez de même avec vos hôtes. Chapitre de Damas, tome, page 432. Merci. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Et je vais finir mon discours, j'espère vous avoir convaincu qu'il n'y a aucune différence entre le christianisme et l'islam. Comme Jésus est le prophète des chrétiens, il en est de même qu'il est le prophète des musulmans. Et donc la question que nous nous sommes posés ensemble, nous sommes aujourd'hui ici pour la Vierge Marie. Et donc, pourquoi appelons-nous cette dame la Vierge Marie? Ce n'est pas seulement parce que nous la considérons vierge physiquement. Non. Dans l'islam, la Sainte Marie, la Vierge Marie, a des titres. Parmi les titres de la Sainte Marie et la Vierge Marie, elle s'appelle As-Siddiqa, la véridique. Elle est considérée pour les musulmans comme une dame qui est infaillible. Elle n'est pas seulement vierge physiquement, elle est vierge spirituellement. Elle est vierge de tout souillure. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, posons-nous la question: qu'avons-nous à apprendre de Marie et de son fils? Cette mère savait très bien de quelle manière mon fils va répondre. Et donc Marie a voulu nous faire comprendre à travers son fils. Et de la même manière, indirectement, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous faire savoir à travers Marie, qui elle-même, à travers Jésus, nous donnait une leçon de vie. Soyons humains, soyons serviables, soyons profitables les uns aux autres. Et demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne cette force, Inch'Allah. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Nous approchons bientôt de la fin de cette cérémonie. Comme je vous le disais tout au début, le but de cette rencontre est de découvrir la richesse des uns et des autres à travers des échanges fraternels. Vous l'avez sans doute remarqué, nous vous avons offert à tous un marque-page et un stylo quand vous êtes arrivés. Ils sont dans le livre qui vous a été offert. Ce petit cadeau n'est pas anodin. Le but de ce marque-page est que vous inscriviez le nom d'une personne que vous avez rencontrée aujourd'hui, donc que vous ne connaissiez pas, que vous avez apprécié et que vous créiez un lien dans la durée avec cette personne, car à chaque fois que vous allez voir ce marque-page, vous allez accorder une pensée et une prière à cette personne. Je vous demanderai donc, que ce soit maintenant ou durant le pot commun à la fin, de faire des rencontres, d'échanger avec les gens et de marquer le nom d'une personne sur ce marque-page et d'accorder une pensée à cette personne à chaque fois que vous voyez ce marque-page. Nous espérons que cet échange permettra de tisser des liens indéfectibles. Je vais à présent appeler Cheikh Ismaël et Cheikh Murtuza Al-Khaliq pour qu'ils nous récitent une invocation. الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وعباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله
हम आज हमारा बयूर बहनों जो उर्दू ज़बान में है, मैं उर्दू में बात करूँगा क्योंकि अभी तक किसी ने उर्दू में बात नहीं की। और फिर ट्रांसलेट होएगा इंशाअल्लाह। أنا أعتذر أني سأتحدث باللغة الأردوية لأن الإخوة والأخوات الذين هم لغتهم ليس من تكلم باسمهم ونحن ضيوفهم اليوم. لماذا نحن ندعو اليوم وأنا هنا لأدعو؟ हम क्यों आज इधर दुआ करेगा? पहले बात यह है कि आज हम आखिरी दिन माह रजब में हैं, जो हमने अल्लाह का बहुत इबादत किया, आपने रोज़े रखा और ये आखिरी दिन रजब में है और कल है शाबान. Soit sur vous. Ce jour est un jour convenable pour l'invocation. Il est convenable d'un point de vue temporel, étant le dernier jour du mois de Rajab, du mois sacré de Rajab, et d'un point de vue spatial, car nous sommes dans une maison qui appartient à Dieu. ومن ناحية المكان فنحن في بيت من بيوت الله نرجو أن يستجاب الدعاء. हमने एक जगह है जो हमेशा इधर नमाज पढ़ना है, हमेशा इधर लोग रोज़े रखता है, इफ्तार करता है, हमेशा दुआ पढ़ता है, हमेशा अल्लाह के लिए रोता है. फिर हम एक बहुत अच्छा जगह में है इबादत के लिए. और हम किसका साथ है? साथ है जो लोग अल्लाह का मानता है, जो लोग अल्लाह को इबादत करता है. मैं जानता हूँ ये आयन जो अभी मजलिस में है, मैं आगा साहब करबला में थे साथ साथ, नजफ में थे साथ साथ, और मैं जानता हूँ कि ये लोग कितने अल्लाह और रसूलुल्लाह को प्यार करता है. Du point de vue de l'audience, nous sommes dans notre diversité, rassemblés autour de Marie, sous la bannière de tous les prophètes et les anges, avec des gens qui ont un cœur aimant vers Dieu et envers les autres êtres humains. Du point de vue de l'invocation, c'est une invocation que M. Cheikh Khalid va réciter, est une invocation de notre saint imam, le 12e imam. Un imam qui est à la charnière de nos deux religions, l'islam et la chrétienté. Le 12e imam est le descendant du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, que paix soit sur lui et sa sainte famille, et de saint Simon-Pierre. في دعائنا سندعو الله تعالى، ولكن هذا الدعاء لمن؟ هذا الدعاء هو لرجل سيخرج مع النبي عيسى عليه السلام. هو سيأتي معه إلى القدس، إلى جيروزاليم، ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. C'est ce saint imam que nous évoquons aujourd'hui, à travers sa sainte invocation, est l'imam
qui va apparaître à Jérusalem, qui va remplir la terre de justice et d'équité et de paix sociale, après que cette terre est remplie d'injustice et d'oppression. Avec Jésus. Avec le Messie. Avec Le Messie. Avec l'avènement de notre saint imam est accompagné, cet avènement est accompagné de l'apparition aussi de l'avènement de Jésus, paix sur lui et sa famille et sa mère. Et sa mère, un imam dont la vocation et dont l'avènement représente le point de rencontre entre la chrétienté et l'islam. ولكن عيسى ابن مريم يقدمه وعندي النصوص التي سأتلوها عليكم. हम वो प्रोग्राम में है जो इतनी मेहरबानी है ईसा और महदी अलैहिस्सलाम इमाम ज़माने के आपस में जब इमाम ज़माने तशरीफ आता है कुद्स में और ईसा मसीह आसमान से ज़मीन पर आ जाएगा, उन्होंने ये कहता है कि तुम नमाज पढ़ो, तुम इमाम जमाअत बनो, लेकिन ईसा मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाता है नहीं, तो हमारा इमाम है, तुम हमारा लिए नमाज पढ़ो। फिर इस नमाज के बाद क्या हो रहा है? ये दुनिया में जो लोग हैं ईसा और महदी के हाथ से अमनीयत, महब्बत, वो सब चीज जो लोग का जरूरी है वो ये दोनों के हाथ से मिल जाए। عندما يصلي عيسى المسيح مع المهدي عند ذلك ينطلقون إلى العالم، وعند ذلك يمتلئ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، ونحن ننتظر ذلك اليوم أيها الأحبة. Le prophète Mohammed, lors de la prière de Rodat, d'un jour de vendredi, après l'achèvement de la prière, dit, le Mahdi regarda à son côté et verra Jésus, fils de Marie, paix sur eux, descendu du ciel. L'imam al-Mahdi dit alors, approchez-vous et dirigez la prière. Jésus, paix sur lui et sa mère, dira, nous sommes rassemblés pour prier derrière vous. Et il pria derrière lui. Et à ce moment-là, précis, que le message de l'amour, de la paix sociale et de l'équité va se propager sur toute la planète. نحن اليوم نقرأ دعاء رجل جده يقول قد أفلحت أمة أنا أولها وعيسى آخرها. قد أفلحت أمة أنا أولها وعيسى آخرها. وهذا الحديث يعني أن رسول الله بشخص ولده المهدي عليه السلام سيكون مع عيسى بن مريم، وسيزوروننا في هذه المناطق من العالم وسينشرون الأمن والسلام فيها. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, victorieuse est une nation dont je suis le premier et dont Jésus, fils de Marie, est le dernier. بسم الله الرحمن الرحيم. هاتوكو الله كسامنا كله الله كرحمة إن شاء الله مجلسنا ببركة مريم جيسا أغاني فرمايا وجعلني مباركا أينما كنت. افتحوا أيديكم بالدعاء، وهذا دعاء الإمام المهدي عليه السلام، ونرجو أن يتقبل الله منكم جميعا. أنا أشكر باسمي وباسم من أنوب هذه الأعمال والأنشطة الجيدة التي قمتم بها. افتحوا أيديكم للدعاء. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية
وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهات واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وبارك للحجاج والزوار بالزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. Le Messie, Jésus, fils de Marie, paix sur lui et sa mère, avait l'habitude de dire: il y a deux genres de personnes, celles qui sont dans l'aisance et le confort, et celles qui sont dans la misère et l'adversité. Aussi, louez Allah pour le bien-être et les commodités, et soyez compatissants envers ceux qui se trouvent dans la détresse et le malheur. Extrait de Moussadrak al-Wasaïd, volume 5, page 311. Mener à bien cet exercice de solidarité avec les autres ou accomplir ce voyage vers soi, ce développement de soi et cet effort de tout dépassement permet à chaque croyant de prendre exemple sur Jésus, paix sur lui et sa mère, dans sa proximité avec Dieu, dans sa dévotion ultime, et l'importance que les invocations représentent dans son unique relation avec Dieu. Alors prions et invoquons ensemble, dans le girant de cette supplication, pour l'avènement de l'amour, de la justice, l'équité et la paix sociale, valeur incarnée dans la figure du 12e imam, paix sur lui, 12e descendant de notre saint prophète Mohammed et sa sainte famille, et également descendant de Saint Simon, Pierre, à travers la pure Najis, paix sur elle. Mon Dieu, la continuité de tes richesses m'a fait oublier de te remercier. L'abondance de tes faveurs m'a rendu impuissant à faire le compte des louanges à te rendre. Mon Dieu, mes remerciements sont bien minimes devant la grandeur de tes dons. Mes louanges et la proclamation que j'en fais sont bien pâles à côté de ta générosité en mon égard. Louange à toi pour la bonté de tes épreuves et la largesse de tes dons. Ô Allah, par ton esprit qui anime Jésus et la pureté qui couvre Marie, par ta grâce qui magnifie Moïse et par la lumière qui habite Mohammed et sa sainte famille. Mon Dieu, emporte-nous sur les vaisseaux de ton salut. Fais-nous jouir des délices de tes entretiens intimes. Abreuve-nous au bassin de ton amour. Fais-nous goûter de la douceur de ton attachement et de ta proximité. Mon Dieu, accorde-nous la réussite de l'obéissance et l'éloignement de la désobéissance, la sincérité de l'intention et la connaissance de ce qui est sacré. Honore-nous de la guidance et de la droiture. Guide notre langue vers la justice et la justesse et la sagesse. Remplis nos cœurs de savoir et de connaissance et purifie nos ventres de l'illicite et de tout ton statut n'est pas clair. Préserve nos mains de l'injustice et du vol. Abaisse nos regards loin de l'impudicité et de la trahison.
Ferme nos oreilles loin de la futilité et de la médisance. Fais la faveur à nos savants, l'ascétisme et le conseil à nos étudiants, l'effort et le désir à ceux qui écoutent, le suivi et l'exhortation, aux malades et croyants, la guérison et le repos à leurs morts, la bonté et la miséricorde à nos vieillards, la longanimité et la sérénité aux jeunes, le regret et le repentir. Aux femmes, la pudeur et la chasteté, aux riches, l'humilité et la largesse, aux pauvres, la patience et le contentement, aux combattants, la victoire et le triomphe, aux prisonniers, la libération et le repos, aux princes, la justice et la compassion, aux sujets, l'équité et la bonne conduite. Que la paix soit avec vous. Assalamu alaikum. La sœur Sandrine Marchina de bien vouloir nous rejoindre pour nous chanter la Ave Maria.